Coucou à tous, donc c'est Maria, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur mon burn. Donc pour commencer, alors je vais vous parler de mon expérience personnelle et je vais vous dire ce qui a marché sur moi et ce que je conseille aux autres de faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en quatrième année d'UNIF et faut savoir que j'étais en études de pharmacie et qu'on avait chaque semaine des examens et qu'on faisait qu'étudier. Enfin, moi, franchement, je ne prenais pas de pause et j'étais dans une relation qui n'était pas très saine à ce moment-là. Et je dormais très très peu, je mangeais très très peu aussi parce que j'avais peur de grossir. Et donc, euh, et donc tout ça a fait que j'ai craqué en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en quatrième année, euh, je me souviens qu'on avait un semestre, en fait, c'était le semestre du fall. On avait un semestre et je commençais déjà à m'épuiser, mais en fait, je poussais mes limites encore plus loin. Donc je voulais encore faire mieux, avoir des meilleures notes, et j'ai eu des super notes. Je me souviens, enfin, j'avais les meilleures notes, quoi. J'avais 92 sur 100, enfin voilà, quoi, je me suis surpassée. Et après, je me souviens qu'on avait 2 semaines de vacances, et pendant ces 2 semaines de vacances, j'arrivais plus à réfléchir. En fait, je n'ai fait que m'affaler sur mon lit et regarder des films. J'ai même pas réussi à sortir en fait tellement que j'étais épuisée. D'ailleurs, j'ai écrit, enfin si vous préférez lire, j'ai écrit mon expérience dans mon blog, donc si vous avez envie de faire un petit tour, je vous mets le lien juste ici. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai repris en janvier, j'étais super fatiguée et on a repris les cours. J'ai commencé à relire mes cours, enfin à lire mes cours, enfin, parce qu'on devait beaucoup apprendre, apprendre par cœur. Et en fait, j'arrivais plus à regarder enfin, j'arrivais plus à lire en fait. Et quand je lisais, j'avais la tête qui tournait et j'arrivais même plus, enfin, j'avais envie de pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières semaines, bah, ce que je faisais, c'est que je fermais et je sortais en fait. Mais après, enfin, il y avait les examens. Du coup, je pouvais pas faire ça pendant longtemps, quoi. Sinon, j'allais rater. Et donc, voilà, je faisais des crises de pleurs, en fait. Je faisais des crises de pleurs. Et donc, j'ai parlé à ma cousine qui est psychologue, et qui m'a dit, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais un burn-out. Et le truc, c'est que je savais pas ce que c'était. Donc, j'ai fait mes recherches, je suis partie voir sur internet des vidéos, des gens qui en parlaient et tout. Et je me suis dit, bah ouais, en fait. Et, euh, et ce qui s'est passé, j'ai pris du magnésium, donc elle m'a conseillé de prendre du magnésium. Et à ce moment-là, en fait, j'ai tout lâché. J'ai lâché prise, en fait. Et le truc, c'est que j'ai toujours été perfectionniste depuis que je suis jeune. Je suis toute petite, en fait. D'ailleurs, bah, si vous avez lu mes posts et ma première vidéo, en fait, j'étais une intello. Et le truc, c'est que, bah, en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux, mais enfin, je pouvais pas faire grand-chose à part bah, me reposer, mais j'avais encore mon semestre à bah, finir, quoi. Du coup, bah, ce que je faisais, c'est que j'allais plus en cours et je prenais en fait des bains chauds toute la journée pour pouvoir apprendre une leçon. C'était un truc de ouf. Et le truc, c'est que bah, je pouvais pas faire autrement. Euh, donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai accepté. Donc, j'ai accepté ce qui m'arrivait. Donc, petit 1, accepter ce qui nous arrive. Donc, au début, enfin, ça a pris du temps, mais après, je l'ai accepté. Petit 2, j'en ai parlé autour de moi. Même si les gens autour de moi ne comprenaient pas trop, surtout quand tu t'es jamais passé par ça, c'est dur, mais il faut que la famille le sache, que les amis le sachent, pour pas qu'ils te mettent la pression, plus de pression en fait. Parce qu'avant, bah, ma famille, elle pouvait aller me demander, bon, tu vas me chercher ça, tu vas me faire ça, et là, je leur disais, vous me demandez plus rien, parce que je peux plus rien faire, quoi. Et j'avais besoin, bah, juste de prendre soin de moi, en fait.
de penser qu'à moi, en fait d'être égoïste. Et donc voilà, j'en ai parlé autour de moi. Après, petit 3, j'ai choisi mes priorités. Donc choisir ses priorités. Donc tout ce qui me stressait, bah, je l'ai éliminé en fait. Les trucs, enfin, mon semestre, je devais le finir, donc bah, mes cours, je devais quand même les apprendre. Mais tout ce qui était en plus, bah, j'ai éliminé. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que bah, les sorties avec mon ex et ses amis, je les éliminais parce que bah, ça me stressait en fait. Mais j'avais pas cassé encore à ce moment-là. Mais j'y allais plus. Et ça créait des disputes et ça créait encore plus de stress. Bref. Voilà. Petit 4, consulter. Donc il fallait voir un psy. Moi je ne l'ai pas fait tout de suite, donc c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai attendu 8 mois pour aller consulter et ça c'est super important. Pour moi en tout cas. Donc voilà, aller en parler à un psy, à un professionnel qui va nous expliquer, qui va... Enfin voilà quoi. Petit 5, essayer d'adopter un mode de vie sain. Donc si on peut aller marcher, faire du sport, manger sain, c'est le bon moment. Parce que le truc c'est que tout ce qui est junk food, le sucre, eh ben, ça augmente le stress. Ça augmente bah, tous les symptômes en fait, tous les symptômes du stress. Et moi j'avais une addiction au sucre et en fait ça m'aidait pas du tout, mais pas du tout. Et je ne faisais pas de sport, donc voilà. Et vous savez très bien, le sport augmente les endorphines, donc les hormones du bonheur. Et à ce moment-là, mes hormones du bonheur étaient très basses. La sérotonine surtout était très basse. Le cortisol était très élevé, qui est l'hormone du stress. Donc voilà mes petites astuces. Donc ce que j'ai fait. Après ça, vous inquiétez pas, tout est rentré dans l'ordre. Ça a pris du temps, je vous dis pas que c'était rapide, mais quand j'ai rompu avec mon ex, quand je suis allée consulter, j'ai même skippé le semestre d'après pour me reposer. Donc voilà, j'ai fait un travail sur moi-même et bah, depuis, je vais très bien. Mais voilà, c'était 5 petits conseils que j'avais envie de partager. Il y en a plein d'autres, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Et si vous passez par quelque chose comme ça, ou que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui passe par une de ces phases, n'hésitez pas à l'aider, parce que c'est dur. C'est dur surtout pour les gens, surtout si cette personne n'est pas très bien entourée, ou que les gens autour d'elle ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.